Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Criminologie. Dirigé par Robert Cariou. La criminologie apparaît comme un champ pluri- et transdisciplinaire de connaissances, d'investigation, d'expertise et de traitement qui peine à être reconnu en France. Principalement mise en œuvre dans le domaine de la prévention, elle occupe également, au cas d'échec, une place prépondérante dans le procès pénal. Plus largement encore, la criminologie contribue à la restauration psychologique et sociale des protagonistes, dans l'endroit comme dans l'envers du crime. Dans de nombreux pays, la discipline fait l'objet d'enseignements, de recherches et d'applications à la mesure de la complexité du phénomène criminel qui la nourrit. Dans d'autres encore, la profession de criminologue s'inscrit en totale harmonie avec les métiers de la justice, de la médecine, de la psychologie et du social. La présente collection ambitionne de rassembler des ouvrages scientifiques et des travaux de terrain, appuyés tant sur les théories dominantes que sur les bonnes pratiques en agressologie ou victimologie, à l'intention de publics variés, étudiants, enseignants, chercheurs, magistrats, praticiens de toutes disciplines confrontés aux problématiques délinquantes, citoyens épris de justice. Ouvrage paru. S. Abdellaoui, dire, l'expertise psycholégale. Serossi, homicide, les proches des victimes. Monsieur Herzog-Evans, le JAP, Monsieur Jourdain de la désistance. C. Condomina, sentiments amoureux et conjugalité violente. Page V. Tournier, dire, une certaine idée de la criminologie. H. Edili, sciences et pratiques pénitentiaires en France. 19e-20e siècle. Série Champs pénitentiaires. Dirigée par Paul Mbanzoulou. La série Champs pénitentiaires contribue à la diffusion des connaissances élaborées, à partir de l'analyse du champ pénitentiaire dans sa diversité et sa complexité. Les ouvrages individuels ou collectifs proposés par des chercheurs ou des praticiens ont en commun d'affiner la compréhension des dynamiques institutionnelles, des processus de construction des pratiques professionnelles, des politiques de prise en charge des personnes placées sous main de justice et des mécanismes de la privation ou de restriction de liberté. Ouvrage paru. G. de Koninck, G. Lemire, être directeur de prison. P. Mbanzoulou, Monsieur Herzog-Evans, S. Courtine, dire, insertion et désistance des personnes placées sous main de justice. État des savoirs et des pratiques. P. Mbanzoulou, F. Dieu, dire, administration pénitentiaire et justice. P. Mbanzoulou, F. Dieu à dire, santé et justice. Dédicace. À Edith. À Anne et Florence. À Geoffrey et Charles. À Bastien. Du même auteur. Étrangers et délinquance, les chiffres du débat L'Harmattan, Col. Logique sociale, 1991, 263 p. avec Robert Ph. Les comptes du crime, les délinquances et leurs mesures L'Harmattan, Col. Logique sociale, 1994, 329 p. avec Robert Ph. et Hall. La prison à la lumière du nombre. Démographie carcérale en 3 dimensions, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mémoire d'habilitation à diriger des recherches, publié par le CESDIP, 1996, 200 p. Chiffres en folie, petit abécédaire de l'usage des nombres dans le débat public et les médias. La découverte Syros, Col. Cahier libre, ouvrage de l'association Pénombre avec Aubusson de Cavalet B, Gignoux S, Jean J.P., Padieu R, 1999, 226 p. Comment sanctionner le crime, Toulouse RS, Col. Trajet 2002, ouvrage du collectif Octobre 2001, 150 p. Codir avec Feltes S. Les soins obligés ou l'utopie de la triple entente, acte du 33e Congrès français de criminologie, Lille, mai 2001, Association française de criminologie, Société belge de criminologie, Université Lille 2, Dalloz, Col. Thèmes et commentaires 2002, 260 p. dire. Loi pénitentiaire. Contexte et enjeux Editions L'Harmattan, Col. Sciences criminelles controverses, 2007, 114 p. La Babel criminologique. Formation et recherche sur le phénomène criminel, sortir de l'exception française. Colloque du 3 février 2009, au siège du CNRS, Editions L'Harmattan, Col. Criminologie 2009, 296 p. dire. Dictionnaire de démographie pénale. Des outils pour arpenter le champ pénal L'Harmattan, Col.
Criminologie, 2010, 211 p. Dialectique carcérale. Quand la prison s'ouvre et résiste au changement, l'Harmattan, Col. Criminologie, 2012, 319 p. Dire. Enfermement. Population, espace, temps, processus politique. Premier colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté, l'Harmattan, Col. Criminologie, 2012, 393 p. Dire. La prison. Une nécessité pour la République, préface d'Elisabeth Guigou, Les Éditions Buchet-Chastel, Col. Essais et documents, 2013, 261 p. Une certaine idée de la criminologie. Approche indisciplinaire du processus pénal, l'Harmattan, Col. Criminologie, 2013, 303 p. Dire. Enfermement, justice et liberté. Aujourd'hui et hier, ici et ailleurs. Deuxième colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté, l'Harmattan, Col. Criminologie, Codir avec Chevandier CHR, Laral de JM, apparaître. Citation. Ma parole est libre. Ma plume l'est aussi. Principales abréviations. ACP. Arpenter le champ pénal. AFC. Association française de criminologie. AFP. Agence France-Presse. ANVP. Association nationale des visiteurs de prison. AP. Administration pénitentiaire. APCARS. Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale. APEV. Association d'aide aux parents d'enfants victimes. ARAPEJ. Association Réflexion Action Prison et Justice. CD. Centre de détention. CEF. Centre éducatif fermé. CELSA. Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées. CESDIP. Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. CFDT. Confédération française démocratique du travail. CFP. Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. CGLPL. Contrôleur général des lieux de privation de liberté. CHEAR. Centre des hautes études en armement. CIRAP. Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire. CLCJ. Comité de liaison des associations de contrôle judiciaire. CAM. Conservatoire national des arts et métiers. CNC. Conférence nationale de criminologie. CNDS. Commission nationale de déontologie, de la sécurité. CNRS. Centre national de la recherche scientifique. CNU. Conseil national des universités. COR. Conseil d'orientation, de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales. COR. Comité d'orientation restreint, de préparation de la loi pénitentiaire. CP. Code pénal. CPIP. Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. CPC. Contrainte pénale communautaire. CSA. Conseil supérieur de l'audiovisuel. CUC. Conférence universitaire de criminologie. DAP. Direction de l'administration pénitentiaire. GCIS. Direction générale de compétitivité de l'industrie et des services. DPJJ. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. DSPIP. Direction de services pénitentiaires d'insertion et de probation. EELV. Europe Écologie Les Verts. ENAP. École nationale d'administration pénitentiaire. ENM. École nationale de la magistrature. ENSP. École nationale supérieure de police. EPM. Établissement pénitentiaire pour mineurs. EV. Enquête auprès des visiteurs étrangers. FARAPEJ. Fédération des associations Réflexion Action Prison et Justice. FN. Front National. GENEPI. Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. GPS. Global Positioning System. ALD.
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. IDUP. Institut de démographie de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. IERSE. Institut d'études et de recherche pour la sécurité des entreprises. IFOP. Institut français d'opinion publique. IHEDN. Institut des hautes études de la défense nationale. INED. Institut national d'études démographiques. INHES. Institut national des hautes études de la sécurité. INESJ. Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. INSEE. Institut national de la statistique et des études économiques. IPE. Infraction à la police des étrangers. IPJ. Institut pour la justice. ITT. Interruption temporaire de travail. JAP. Juge de l'application des peines. JDD. Journal du dimanche. JLD. Juge des libertés et de la détention. JO. Journal officiel. LC. Libération conditionnelle. LAPAC. La parole est à l'accusé. MA. Maison d'arrêt. MILDECA. Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. MILT. Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie. MSP. Mesures et sanctions pénales. MUP. Mouvement unitaire progressiste. NO. Nouvel observateur. OFDT. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. OIP. Observatoire international des prisons. OND. Observatoire national de la délinquance. ONDRP. Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. OPAL. Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté. PEX. Placement extérieur. PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse. PMJ. Placement sous main de justice. PPMJ. Personne placée sous main de justice. PS. Parti socialiste. PS. Permission de sortir. PSE. Placement sous surveillance électronique. PSMJ. Placement sous main de justice. RAID. Recherche, assistance, intervention, dissuasion. RCP. Réclusion criminelle à perpétuité. RPE. Règles pénitentiaires européennes. SDSE. Service de la documentation, des statistiques et des études. SHS. Sciences humaines et sociales. SL. Semi-liberté. SM. Syndicat de la magistrature. SME. Sursis avec mise à l'épreuve. SMPR. Service médico-psychologique régional. SNEPAP. Syndicat national de l'ensemble des personnels pénitentiaires. SPACE. Statistique pénale annuelle du Conseil de l'Europe. SPI. Service pénitentiaire d'insertion et de probation. SSM. Service statistique ministériel. TGI. Tribunal grande instance. TIG. Travail d'intérêt général. UDF. Union pour la démocratie française. UMP. Union pour un mouvement populaire. UMR. Unité mixte de recherche. Introduction. À l'automne 2011, Aude Baron, rédactrice en chef du site leplusnouvelobs.com, faisait appel à un certain nombre d'experts de différentes sensibilités pour constituer un club des décrypteurs 2012. Chacun dans son domaine allait être chargé de fournir, au fil de l'actualité, des éléments de compréhension des enjeux de l'élection présidentielle. Parmi eux, Philippe Bilger, ancien avocat général près la Cour d'appel de Paris, Sylvie Goulard, députée européenne du MoDem, Martin Hirsch, président de l'Agence du service civique, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Ayant déjà publié un article sur ce site, en juillet 2011, vu par près de 10 000 internautes,
je fus sollicité par Hélène Decommer, rédactrice en chef adjointe, afin d'assurer une veille régulière sur les questions de sécurité, de justice et de prison au cours de la campagne présidentielle, et ce jusqu'au dimanche 22 avril 2012, jour du premier tour de l'élection. Le premier texte, mis en ligne le 9 novembre 2011, concernait le procès d'un récidiviste. Manuel Ribeiro Alves da Cruz était accusé d'avoir enlevé, violé et tué Marie-Christine Odo en septembre 2009, alors qu'elle faisait son jogging dans la forêt de Fontainebleau. J'allais ainsi publier une vingtaine de courtes chroniques, en attendant que les Français désignent leur prochain président de la République. La liste des thèmes traités au fil de l'actualité est sans grande surprise. Evolution de la délinquance et de la criminalité, question du chiffre unique. Immigration et délinquance. Toxicomanie, dépénalisation, légalisation. Devenir de l'Observatoire national de la délinquance et de réponse pénale, ONDRP. Développement de l'enseignement et de la recherche en criminologie. Sens de la peine. Devenir des peines planchers, introduite par la loi du 10 août 2017 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Modification de l'échelle des peines et création d'une nouvelle forme de probation. La contrainte pénale appliquée dans la communauté. Inflation et déflation carcérale, surpopulation des prisons. Conditions de détention et règles pénitentiaires du Conseil de l'Europe, RPE, suicide en prison. Lacunes des statistiques de l'administration pénitentiaire. Programme de construction de nouvelles prisons, numerus clausus pénitentiaire. Grâce collective, amnistie, aménagement des peines, libération conditionnelle. Réitération et récidive. Ayant souhaité rassembler ces textes dans cet ouvrage de la collection Criminologie des éditions L'Harmattan, dirigé par mon collègue Robert Cariot, j'ai aussi intégré les quelques chroniques que j'ai pu proposer à plusnouvelops.com, après les élections présidentielles et législatives de 2012. Elles concernent essentiellement le projet de loi, porté par Christiane Taubira, sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines et les principales étapes du débat public. Appel du 1er juin 2012, lancé par l'Association des Maintenant en Europe, que je préside, à l'attention du gouvernement et du Parlement, pour en finir avec la primauté de l'emprisonnement, mettre au centre de l'échelle des peines la contrainte pénale communautaire. Rapport d'information déposé le 23 janvier 2013 par Dominique Rimbourg, vice-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale sur la surpopulation carcérale. Conclusion. Pour certaines très radicales du jury de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, remise au Premier ministre le 20 février 2013. L'appel du 23 avril 2013 lancé par l'Association des Maintenant en Europe, l'Association nationale des juges de l'application des peines, ANJAP, le Syndicat national de l'ensemble des personnels pénitentiaires, SNEPAPFSU, la Fédération des associations Réflexion, Action, Prison et Justice, FARAPEJ et l'Association française de criminologie, AFC, à l'attention de M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, pour une réforme progressiste de la justice pénale, et plus temps de consulter, il est grand temps d'agir. Débats animés, dans le courant de l'été 2013, entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, débats amplifiés et déformés par les médias. Confrontation sur le champ d'application et les modalités de la contrainte pénale, de la libération sous contrainte, des aménagements sous écrou, des peines au début de leur exécution. Enfin, retenant la période qui s'étend sur 5 semestres, du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, j'ai complété l'ensemble des chroniques mises en ligne sur le site plusnouvelops.com par une vingtaine de textes publiés sur la même période, dans la rubrique « Les comptes du lundi » de mon hebdomadaire électronique, Arpenter le champ pénal. Une bonne partie des textes publiés ici ont à voir avec ce que les anglo-saxons appellent le fact-checking. Souvenons-nous du débat télévisé entre les deux tours de l'élection présidentielle opposant Nicolas Sarkozy et François Hollande, de mai 2012. Un grand nombre de chiffres ont été cités par les deux protagonistes, chiffres que des journalistes tentaient de vérifier, voire de corriger sur Internet, en temps réel ou le lendemain dans tel ou tel quotidien, Le Monde, Libération. Ainsi, fréquemment, l'idée me vient d'écrire une chronique à la vue d'un chiffre étrange cité par un homme ou une femme politique, un journaliste, un chercheur. Le chiffre est imprécis,
pas de source, pas de date, définition ambiguë, comparaison inappropriée, il n'a pas de sens, il est de toute évidence inventé, son sens est déformé par celui qui le cite, etc. Mais l'interrogation sur le chiffre se réduit très rarement à une pure cuisine statistique, d'où le terme de chronique d'outre-nombre que j'avais déjà utilisé dans un autre contexte, car il s'agit d'aller bien au-delà de la question de la quantification, à la recherche du sens. Le thème récurrent de la récidive et de sa mesure est très éclairant à ce sujet. La présentation de l'ouvrage est chronologique, chaque chapitre couvrant un semestre. 1. En pré-campagne, 1er juillet au 31 décembre 2011. 2. La gauche revient, 1er janvier 2012 au 30 juin 2012. 3. Le changement ce n'est pas pour tout de suite. 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. 4. Le consensus introuvable, 1er janvier au 30 juin 2013. 5. En attendant la contrainte pénale, 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013. Le livre se terminant par un exercice, que certains pourront trouver hasardeux, de prospective que nous amène, sans plus de ménagement, au 1er juin 2015. Les chroniques de chaque chapitre sont précédées d'une chronologie, nécessairement subjective, d'un certain nombre d'événements qui peuvent servir de repères et éclairer par des éléments de contexte l'analyse des sujets traités. Élections, nomination au gouvernement ou à des fonctions d'importance, réformes législatives, missions parlementaires, création de nouvelles instances, affaires criminelles fortement médiatisées, événements scientifiques, conférences marquantes, appels et campagnes des apostrophes, organisations non gouvernementales, réunions internationales, recommandations du Conseil de l'Europe, commémorations. L'histoire ne commence par le 1er juillet 2011 et ne s'arrête pas le 31 décembre 2013. Aussi trouvera-t-on une chronologie qui couvre la période qui s'étend du 1er janvier 2000 au 30 juin 2011. Pourquoi 2000 ? Pour le symbole sans doute, mais surtout parce que cette dernière année de XXe siècle aura été marquée par un large débat public sur la condition pénitentiaire, paradoxalement apparu au cours d'une phase de déflation carcérale et par le vote de la Grande Loi Guigou du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. De la même manière, l'ouvrage se termine par une chronologie interrompue de l'année 2014 qui s'arrête fin mai dans l'attente de la discussion en séance publique à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines, désormais appelé projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions, 5 juin 2014. Affaire à suivre. Paris le 30 mai 2014. Chronologie 2000 à 2011. 2000. 1er janvier 2000, la population carcérale s'élève à 51 903 personnes sous écrou. Il faut remonter au 1er octobre 1993 pour retrouver un effectif plus faible, 50 930. Du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2000, on a assisté à une lente déflation carcérale qui tend à s'accentuer. 1% en 1996, 1% en 1997, 1,5% en 1998, 2% en 1999. 14 janvier 2000, le quotidien Le Monde décide de publier, sur 2 pages pleines, les bonnes feuilles du livre Médecin-chef à la prison de la santé de Véronique Vasseur quelques jours avant sa sortie. À la suite de cet article, une campagne médiatique va se développer sur les conditions de détention en France. 3 au 5 mai 2000, conférence à Berlin, Roth-Rathaus, des directeurs d'administration pénitentiaire et de représentants des services chargés de l'application des sanctions et mesures non privatives de liberté, soutenus par le Conseil de l'Europe. 15 juin 2000, loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes dite loi Guigou. Elisabeth Guigou avait été nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice, par Jacques Chirac, le 4 juin 1997, dans le gouvernement de Lionel Jospin, première femme à occuper la fonction. La loi apporte des modifications majeures aux différentes phases de la procédure. Modification du régime de la garde à vue, réforme du déroulement de l'instruction préparatoire et de la détention provisoire, instauration de l'appel en matière criminelle, réforme de la libération conditionnelle. C'est la deuxième grande loi pénale de la gauche au pouvoir,
après celle du 9 octobre 1981 sur l'abolition de la peine de mort. 5 juillet 2000, publication des travaux des commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des prisons. 20 août 2000, Jacques Chirac nomme Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, dans le gouvernement de Lionel Jospin. 18 octobre 2000, Jacques Chirac nomme Maryllise Lebranchu, garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement de Lionel Jospin, Élisabeth Guigou étant nommée ministre de l'Emploi et de la Solidarité. 2001. 1er janvier 2001, la population carcérale s'élève à 47 837 personnes sous écrou, soit une baisse de 7,8% en un an. 11 et 18 mars 2001, élections municipales. Fort recul de la gauche, même si elle gagne Paris avec l'élection de Bertrand Delanoë et Lyon avec l'élection de Gérard Collomb. 21 mai 2001, loi Taubira tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. 18 juillet 2001, Maryllise Lebranchu, garde des Sceaux, présente à la presse l'avant-projet de loi pénitentiaire que le gouvernement s'est engagé à déposer à l'automne devant le Parlement. 23 juillet 2001, le Premier ministre Lionel Jospin confie aux députés Christophe Caresche et Robert Pandreau la conduite d'une mission parlementaire portant sur l'étude des statistiques de la délinquance et la création d'un observatoire national de la délinquance. Leur rapport sera remis en janvier 2002. 10 septembre 2001, nomination de Didier Lallemand, préfet, à la direction de l'administration pénitentiaire. Il succède à Martine Vialet, nommée en mars 1999. 11 septembre 2001, attentat contre les États-Unis perpétré par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center New York, et un 3e sur le Pentagone, Washington. Un 4e avion, volant en direction de Washington, s'écrasera en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d'équipage aient essayé d'en reprendre le contrôle. Ces attentats feront près de 3000 morts. Ils seront à l'origine de l'intervention des Occidentaux en Afghanistan, puis de la guerre en Irak. Les attentats du 11 septembre avaient été revendiqués par Oussama Ben Laden. Se cachant au Pakistan, il sera tué en mai 2011 lors d'une opération menée par les États-Unis, opération suivie en direct par le président Barack Obama. 6 octobre 2001, pour le 20e anniversaire de la loi du 9 octobre 1981 sur l'abolition de la peine de mort, l'Association française de criminologie, présidée par Pierre Vétournier et le collectif Octobre 2001, organise un colloque international à la présidence de l'Assemblée nationale. Après l'abolition de la peine de mort, comment sanctionner les crimes les plus graves ? Sont présents Raymond Forny, président de l'Assemblée nationale, Maryllise Lebranchu, garde des Sceaux, Robert Badinter, Jean Favard, magistrat, Jean-Jacques de Félis, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, Christian Niels Robert, Université de Genève, Denis Robiliard, président d'Amnesty International, section française. 6 octobre 2001, le propriétaire d'un bar tabac d'Athis-Mons, son épouse, une serveuse et une femme de ménage, sont abattus d'une balle en pleine tête lors d'un cambriolage. Claude Bonal, dit le Chinois, est mis en examen et écroué pour ses 4 homicides et 2 autres au Plessis-Trévise, commis sur 2 policiers, 10 jours après. Il sera condamné, 5 ans plus tard, à la réclusion criminelle à perpétuité. En décembre 2000, C.L. Bonal, en détention provisoire pour le hold-up du bureau de change du magasin du Printemps Haussmann, en 1998, avait bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté, affaire pour laquelle il sera mis hors de cause. La droite utilisera cette affaire pour dénoncer le laxisme du gouvernement, certains syndicats de police organisant nombre de manifestations de rue contre la loi Guigou, prétendument trop favorable aux délinquants. 9 octobre 2001, rassemblement du collectif Octobre 2001, au Panthéon, en présence de Robert et Elisabeth Badinter, des responsables des associations membres du collectif, de parlementaires et de plusieurs centaines de personnes. Une gerbe de fleurs est déposée par quelques adolescents sur le tombeau de Victor Hugo, en hommage à tous les militants abolitionnistes de la peine de mort. 2002. 1er janvier 2002, la population carcérale s'élève à 48 594 personnes sous écrou, soit une hausse de 1,6% en un an. L'affaire Bonal n'aura pas été sans effet sur les magistrats.
4 mars 2002 Loi complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, conséquence des contestations de la loi Guigou, par des syndicats de police. 21 avril 2002, premier tour de l'élection présidentielle, Jacques Chirac, 19,9% et le candidat de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen, 16,9% accèdent au second tour. Le candidat socialiste, Lionel Jospin, est éliminé avec 16,2%. 5 mai 2002, Jacques Chirac est élu président de la République. 6 mai 2002, Jacques Chirac nomme Jean-Pierre Raffarin Premier ministre. 7 mai 2002, Jacques Chirac nomme Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur. 9 et 16 juin 2002 élections législatives. Jacques Chirac dispose d'une majorité. 9 septembre 2002, la loi Perben d'orientation et de programmation de la justice crée les établissements pénitentiaires pour mineurs, EPM, et les centres éducatifs fermés, CEF. 2003. 1er janvier 2003, la population carcérale s'élève à 55 407 personnes sous écrou, soit une hausse de 14% en un an. C'est le retour de l'inflation carcérale. 15 décembre 2003, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, installe le Conseil d'orientation corps de l'Observatoire national de la délinquance, OND, et en confie la présidence à Alain Bauer. 18 mars 2003, la loi pour la sécurité intérieure crée de nouveaux délits et donne des pouvoirs accrus aux policiers et gendarmes afin de réprimer les nouvelles formes de délinquance, racolage passif, mendicité agressive, etc. 25 juin 2003, dépôt d'une proposition de loi par Marie-Lise Lebranchu et le groupe socialiste à l'Assemblée nationale sur la peine et le service public pénitentiaire. Cette proposition restera sans suite. 26 juin 2003 arrestation de Michel Fourniret, violeur et tueur en série. Il sera condamné à la perpétuité réelle, en 2008, période de sûreté de 30 ans. 24 septembre 2003, adoption par le Comité des ministres des États membres du Conseil de l'Europe de la recommandation sur la libération conditionnelle. Cette recommandation fait suite à celle adoptée le 30 septembre 1999 sur le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale. 2004. 26 janvier 2004 nomination de Patrice Moll, préfet, à la direction de l'administration pénitentiaire. 9 mars 2004. La loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité introduit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le plaidé coupable, qui propose à la personne mise en cause de bénéficier de peines plus faibles en échange d'une reconnaissance des faits. 14 mars 2004, Pierre Baudin bénéficie d'une libération conditionnelle quelques mois avant la fin de sa peine. Quelques mois plus tard, il est accusé d'enlèvement, viol et meurtre sur Jeanne-Marie Keguelin, 10 ans, Julie Charche, 14 ans, et Edwige Vallée, 38 ans. Il sera condamné en appel, en octobre 2008, à la perpétuité réelle, période de sûreté de 30 ans. 21 au 28 mars 2004, élections régionales. En métropole, seule l'Alsace reste à droite. 31 mars 2004, Jean-Pierre Raffarin forme un nouveau gouvernement. Nicolas Sarkozy est ministre de l'économie et des finances. Dominique de Villepin le remplace à l'intérieur. 13 juin 2004 élections européennes, 57,2% d'abstention. Les socialistes arrivent en tête avec 31 députés sur 78. 25 au 28 novembre 2004, le conférence des directeurs d'administration pénitentiaire des États membres du Conseil de l'Europe se tient à Rome. Directeurs et experts scientifiques sont reçus, en audience privée, par Jean-Paul II. Nous l'entendrons de sa voix quasi inaudible, présenter un plaidoyer très argumenté en faveur de la libération conditionnelle. 2005. 19 mars 2005 à ANR réunion publique du Club des Maintenant en Europe sur la question pénitentiaire. Servitude et grandeur de la gauche au pouvoir, 1997 à 2002. Les 40 participants lancent un appel aux parlementaires pour que la République ne s'arrête pas aux portes des prisons. Allez parler d'Europe aux citoyens et citoyennes détenus ES. Les parlementaires de gauche et de droite sont appelés à user du droit que la loi leur donne de visiter les établissements pénitentiaires art. 719 du Code de procédure pénale
pour y organiser des débats contradictoires à propos du référendum sur le traité constitutionnel de l'Union européenne avec les citoyens neuzès détenus en maison d'arrêt ou en établissement pour peine. Cet appel a reçu le soutien de Marie-Lise Lebranchu, ancienne garde des Sceaux, députée socialiste pour le Oui, Adeline Hazan, députée européenne, secrétaire nationale du Parti socialiste chargé des droits de l'homme pour le Oui, Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur socialiste, vice-président honoraire du Sénat, qui ne fera pas campagne, Halima Boumedienne Thierry, sénatrice, Les Verts pour le non, et Nicole Borvo-Cohen-Sith, présidente du groupe communiste au Sénat pour le non. Le garde des Sceaux Dominique Perben s'opposera à la concrétisation de ce projet. L'affaire sera portée devant le Conseil d'État par l'Observatoire international des prisons, OIP, de son propre chef, la requête sera rejetée. 29 mai 2005, référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Le traité constitutionnel européen, TCE, est rejeté par près de 55% des votants. 31 mai 2005, Jacques Chirac nomme Dominique de Villepin Premier ministre. 2 juin 2005, Jacques Chirac nomme Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice et Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. 2 juin 2005, alors qu'elle fait son jogging, Nelly Cremel est assassinée à Reuil-en-Brie. Jugés en juin 2008, Serge Mattei et Patrick Gateau seront condamnés pour ce crime, respectivement à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 16 ans et à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Gateau avait déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour un assassinat commis en 1984, et purgeait sa peine en libération conditionnelle. Ce drame relance le débat sur les libérations anticipées et la récidive. Nicolas Sarkozy exprime, dans ce contexte, sa volonté de faire adopter une nouvelle loi pour lutter contre la récidive. 25 juin 2005, réunion publique à Paris, organisée par des Maintenant en Europe sur le numerus clausus pénitentiaire, un concept incertain, avec Bernard Bolz, fondateur de l'Observatoire international des prisons, OIP. 28 juin 2005, conférence de presse de Pierre Vétournier sur la question de la récidive. Article dans Le Monde, Libération, La Croix, L'Humanité, Le Parisien, Métro. Dans la perspective de la discussion au Parlement du projet de loi sur la récidive, il propose la création, au sein du ministère de la Justice, d'un observatoire de la récidive des infractions pénales, sur le modèle de la Commission de suivi de la détention provisoire, loi numéro 2000-516 du 15 juin 2000. Le 4 août, il en précise les 12 objectifs dans une lettre ouverte à Pascal Clément restée sans réponse. 10 septembre 2005. Point de vue publié en première page du quotidien Le Monde. Il faut créer un observatoire de la récidive, signé par Alain Blanc, président de la Cour d'assises de Paris, Philippe Potier, fonctionnaire pénitentiaire, président de l'Association française de criminologie, AFC, Jean-Louis Senon, professeur de psychiatrie légale, Université de Poitiers, Maître Daniel Soulez-Larivière, Pierre Vétournier. Le texte se termine ainsi. Dans une société solidaire où le corps social se doit de réagir avec détermination quand l'un des siens est atteint, améliorer la connaissance scientifique sur ces questions est une obligation morale vis-à-vis des victimes des crimes et des délits et de leurs proches. C'est aussi la seule façon de rendre illégitimes les approches démagogiques et stériles qui nient la gravité de ces questions, ou au contraire les dénaturent à travers un discours sécuritaire dont le principal inconvénient pour les victimes potentielles est d'être inopérant. 10 octobre 2005, 2 jours avant le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi récidive, le garde des Sceaux annonce la création d'une commission d'analyse et de suivi de la récidive. 11 octobre 2005, dans un communiqué de presse, Pierre Vétournier dénonce cette manœuvre. La création d'un observatoire de la récidive, dans le cadre de la loi, devait faire l'objet de 3 amendements voisins déposés par André Valigny et Christophe Carèche, socialiste, Hervé Morin, UDF, et Christine Boutin, UMP, présidente du groupe d'études sur les prisons. En l'absence de Madame Boutin, en voyage en Chine, le représentant de l'UMP, Georges Fenech, retirera son amendement. Ceux des socialistes et de l'UDF seront repoussés par la droite. Dans le même communiqué, PVT met en cause les manipulations statistiques du garde des Sceaux concernant les risques de récidive en matière de crimes sexuels, chiffre multiplié par 20.
La démonstration sera reprise dans Le Monde par Nathalie Guibert sous le titre « Le garde des Sceaux fâché avec les chiffres ». 27 octobre 2005, 2 mineurs poursuivis par la police meurent électrocutés dans un transformateur électrique. Cet événement provoque des violentes émeutes urbaines. Le gouvernement sera amené à déclarer l'état d'urgence, loi du 15 novembre. 1er décembre 2005, procès en appel à Paris dans l'affaire d'Outreau. Les personnes condamnées en première instance sont acquittées. 12 décembre 2005, la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales crée le placement sous surveillance électronique mobile pour les délinquants sexuels et violents, suivi par GPS. Elle porte le temps d'épreuve applicable aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, RCP, de 15 ans à 18 ans dès lors qu'ils ne sont pas récidivistes. Le temps d'épreuve est porté de 18 à 22 ans pour les récidivistes. 2006. 6 janvier 2006 Nomination de Claude Darcourt, préfet, à la direction de l'administration pénitentiaire. 10 janvier 2006 Création par l'Assemblée nationale et le Sénat d'une commission parlementaire, présidée par André Valigny, député socialiste, chargé de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau. 11 janvier 2006 Adoption par le Comité des ministres des États membres du Conseil de l'Europe, de la recommandation sur les règles pénitentiaires européennes, RPE. 14 janvier 2006 Lancement de la campagne Trop c'est trop, animée par Bernard Bolz en faveur du numerus clausus pénitentiaire à l'Hôtel de Ville de Lyon, intervention de Gérard Collomb, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Luc Benamias. 21 janvier 2006 Le jeune juif Ilan Halimi est enlevé, séquestré et torturé par le gang des barbares, dans la région parisienne. Leur chef, Youssouf Fofana, sera considéré comme l'auteur des coups mortels et condamné à perpétuité en 2009 avec 22 ans de période de sûreté. 25 février 2006 Appel des 115 Criminalité, délinquance, justice, connaître pour agir. Élaboré par 115 personnes à l'initiative de Pierre Vétournier, ce texte sera soutenu par plus de 700 signataires dont 50 personnes morales, partis politiques de gauche, syndicats, associations, 34 parlementaires, socialistes, verts, communistes et un UDF, et une centaine universitaires et ou chercheurs. Nous, chercheurs, enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs en formation de disciplines très diverses, acteurs de la justice pénale de toute profession, personnel soignant, militants associatifs dans le champ pénal, demandons au pouvoir public de créer une structure multidisciplinaire d'études et de recherche sur les infractions pénales, leur prévention, leurs sanctions et leur réparation. 30 au 31 mars et 1er avril 2006, Congrès pénitentiaire international de Barcelone sur la fonction sociale de la politique pénitentiaire, avec le soutien du Conseil de l'Europe, en présence de 1000 spécialistes des questions pénales et pénitentiaires venus de 32 pays. 4 avril 2006 Conférence, organisée par des Maintenant en Europe, à la Maison de l'Europe, Paris, de Norman Bishop, expert suédois sur les questions pénales, initiateur de la réécriture des règles pénitentiaires, sur la participation des personnes détenues à l'organisation de la vie en détention. 9 septembre 2006 Création de l'association Tétra dont le but est de défendre par tous les moyens appropriés les objectifs de l'appel dit des 115, criminalité, délinquance, connaître pour agir. 7 octobre 2006 Réforme pénale à l'aune des recommandations du Conseil de l'Europe. Tel est le thème du débat public organisé à Paris par des Maintenant en Europe, sous la présidence de Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l'Europe, ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe à l'occasion du 25e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, loi du 9 octobre 1981. L'une des 4 questions traitées est la suivante. Comme dans la plupart des pays européens, la prison est au centre du système de sanction des délits et des crimes. Comment modifier le code pénal pour marginaliser l'usage de la privation de liberté ? Dans un rapport introductif diffusé le 1er juillet 2006, Pierre Vétournier propose la création d'une nouvelle peine de probation qui se définirait sans référence à un quantum d'emprisonnement ferme, épée de Damoclès, mais par un temps de probation vécu dans la communauté. Ce rapport est mis en ligne sur le site de la Commission Justice des Verts. 17 novembre 2006, Ségolène Royal remporte les primaires du Parti socialiste pour l'élection présidentielle avec 60,6% des voix des militants. 2007. Février 2007,
4 candidats à l'élection présidentielle soutiennent la démarche de l'appel des 115, François Bayrou, Marie-Georges Buffet, Ségolène Royal et Dominique Voynet. Monsieur Sarkozy ne répondra pas au courrier qui lui fut adressé. 26 mars 2007, Jacques Chirac nomme François Baroin, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. 17 mai 2007, Nicolas Sarkozy nomme François Fillon Premier ministre. 18 mai 2007, Nicolas Sarkozy nomme Rachida Dati garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. 10 et 17 juin 2007, élections législatives. Nicolas Sarkozy dispose d'une majorité. 11 juillet 2007, Rachida Dati, garde des Sceaux, procède à l'installation du comité d'orientation restreint, COR, présidé par Jean-Olivier Viou, procureur général près la Cour d'appel de Lyon, pour préparer l'élaboration du projet de grande loi pénitentiaire. 8 août 2007, création par Nicolas Sarkozy de la mission sur la formation et la recherche en matière stratégique, dont la présidence est confiée à Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance, OND. 10 août 2007, la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs crée les peines planchers. 15 août 2007, à Roubaix, Francis Évrard enlève le petit Ennis, 5 ans, et lui fait subir des violences sexuelles dans un garage. Pédophile multirécidiviste, il venait de sortir du centre de détention de Caen. Il sera condamné en octobre 2009 à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans. 4 septembre 2007 à 1h réunion de la mission sur la formation et la recherche en matière stratégique présidée par Alain Bauer. L'ombre, Philippe Delmas, président de PhD Associates, Valérie Derouet, directrice des affaires Homeland Security, Areva, Cédric Lewandowski, contrôleur général, EDF, Xavier Offert, criminologue et Pierre Vétournier, directeur de recherche au CNRS, Université Paris 1, conseiller permanent, le général Laurent Labaille, directeur de l'IHEDN, Pierre Monzani, directeur de l'INHES, Rémi Potra, préfet, président de l'IERSE, Olivier Rossignol, directeur du CHEAR. Enfin Jean-Marc Berlioz, inspecteur général de l'administration, a été nommé secrétaire général de la mission, assisté de 2 rapporteurs, Thierry Vincent, sous-préfet, conseiller à la présidence de la République et Christophe Soulez, chef de l'OND. 30 octobre 2007, loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, CGLPL. 25 novembre 2007, dans le RERD entre Louvre et Creil, Val d'Oise, un meurtre précédé d'une tentative de viol est commis sur la personne d'Anne-Lorraine Schmitt, 23 ans, étudiante en journalisme au CELSA. Le suspect, Thierry Devoglou, avait déjà été condamné pour infraction sexuelle. Il sera condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, en décembre 2010. Ce crime sera exploité par l'association dite Institut pour la justice, IPJ, créée au printemps 2007, qui se situe idéologiquement entre la droite populaire et le Front national. L'IPJ réussira à entraîner, un temps, le général Philippe Schmitt, père d'Anne-Lorraine, qui sera président du comité de parrainage, avant qu'il ne prenne ses distances. 10 décembre 2007, le comité d'orientation restreint, COR, relatif à la loi pénitentiaire présente ses préconisations. On trouve en annexe un texte de Pierre Vétournier intitulé Loi pénitentiaire, contexte et enjeux, 84 pages, dans lequel il propose en particulier la création d'une nouvelle peine de probation, autonome, sans référence à une peine d'emprisonnement épée de Damoclès. 2008. 24 janvier 2008, le président de la Société Générale annonce une fraude de 4,9 milliards d'euros due à un seul opérateur. Le trader, Jérôme Kerviel, est mis en examen quelques jours plus tard. La procédure judiciaire est toujours en cours. Dernier épisode. Le 19 mars 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi de J. Kerviel concernant la peine, prononcée en appel le 24 octobre 2012, de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme pour abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage de faux. Mais elle a cassé les dispositions civiles qui le condamnaient à rembourser les 4,9 milliards d'euros à la banque. 25 février 2008, loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
9 et 16 mars 2008, élection municipale gagnée par l'opposition de gauche. 20 mars 2008, remise au président de la République du rapport « Déceler, étudier, former, une voie nouvelle pour la recherche stratégique ». Rapprocher et mobiliser les institutions publiques chargées de penser la sécurité. 11 juin 2008, le conseiller d'État Jean-Marie Delarue est nommé contrôleur général des lieux de privation de liberté. 1er juillet 2008, la direction de l'administration pénitentiaire a recensé 64 250 personnes détenues. C'est un nouveau record historique. 9 décembre 2008, à la veille du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Dès maintenant en Europe organise, au Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris, une manifestation sur le thème « Enfermement et droits de l'homme aujourd'hui en France ». Conditions d'exécution des décisions administratives et judiciaires de privation de liberté, sous la coprésidence de Florence Aubenas, journaliste, et de Dominique Ville, prêtre à Outreau, avec la participation de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, Adeline Hazan, maire de Reims, ancienne secrétaire nationale du Parti socialiste aux droits de l'homme, Jean-René Le Serre, sénateur du Nord, groupe UMP, membre de la commission des lois, rapporteur du projet de loi pénitentiaire. 2009. 3 février 2009, colloque international organisé par Pierre V. Tournier, au siège du CNRS, sur criminologie, formation et recherche. Sortir de l'exception française ? Sous l'égide du Centre d'histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1, sous la supervision d'un comité scientifique de 35 membres de toute sensibilité, en présence de 200 personnes. Les actes seront publiés chez l'Harmattan sous le titre La Babel criminologique. 4 juin 2009, suppression, par décret, du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire. Ce conseil, prévu par le Code de procédure pénale, avait vocation à se réunir une fois par an, en séance plénière, afin de délibérer sur les questions touchant à la condition carcérale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.